Ok, aujourd'hui c'est le 31 décembre et bonne année déjà à tous ceux qui vont voir cette vidéo, malgré que ça va arriver avec un petit retard. Alors hier j'ai même pas eu la force de vous parler de beaucoup de choses sur le trading. J'étais fatigué hier soir quand je vous ai montré un peu mes trades que j'ai clôturés, parce que je me disais minimum ça que je devais vous montrer. J'ai clôturé les trades et je me suis basé sur le fait que les marchés ne devraient pas avoir de la volatilité, mais ce matin quand je me suis réveillé, il y a eu des mouvements, ok. Mais quelque part, je regrette pas d'avoir clôturé parce que c'est une semaine assez compliquée. Cette semaine, il y a des fériés. J'essaie de regarder le calendrier des fériés. Aujourd'hui, c'est férié dans beaucoup de pays dans la zone européenne, ok. La bourse de Londres va être fermée parce que c'est férié à partir de 12 heures. Donc, j'ai dit, bon, vaut mieux en ferme et je voulais pas prendre les commissions, les swaps, tout ça. Mais bon, j'aurais pu quand même prendre une trentaine de dollars pour ajouter sur ce qu'il y a. Mais comme je vous ai dit, moi je regrette pas. C'est une semaine assez bizarre. C'est pas une semaine comme les autres. On va reprendre normalement à trader ces stratégies la semaine prochaine. Quand tous les fériés là vont passer et autres. Ça sera un peu plus calme et je pense qu'il faut que je mette sur pied quelque chose qui va me permettre tout le temps de me rappeler les jours fériés. Parce que c'est l'une des choses que j'oublie. Comme la semaine passée, ça m'a un peu surpris. Mais bon, on va compter quand même cette semaine de trading, donc mon journal de trading. Donc je vais pas sauter cette semaine-ci, malgré que c'est une semaine que sincèrement j'hésitais à trader. J'hésitais. Mais bon, on a quand même eu la chance d'être dans la bonne direction du marché et de prendre quelques TP, c'est le plus important. Parce que si le gold était parti à la hausse, j'allais perdre pratiquement 100 dollars sur la transaction. Et si j'avais clôturé le lundi, je devais clôturer à plus de 100 dollars. Donc, mais j'ai préféré garder encore. Bon, de toutes les façons, ce n'est pas grave. Ok, aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Ok, mais avant ça, je vais partager un point sur lequel j'avais échangé avec un abonné. Ok, on a échangé sur WhatsApp et tout. Il m'expliquait qu'en fait, la démo, en fait, on discutait sur le fait que est-ce que la démo aide, est-ce que trader en démo ça aide, parce que comme je vous ai dit, il y a une stratégie actuellement que je travaille en démo, il y a une autre que je travaille sur un compte propre, donc en réel. Bon, moi je lui ai dit, je sais pas si je lui ai dit, mais à mon avis, trader en démo, il faut avoir le pourquoi, ok. Ce que beaucoup ne vous disent pas, c'est que la démo ne vous permet pas de travailler tous les aspects du trading. Quand je dis tous les aspects du trading, je prends un exemple. Quand vous êtes en mode réel, c'est-à-dire quand vous travaillez avec de l'argent réel ou même une propre firme, vous avez une certaine pression, vous avez vos émotions qui rentrent en jeu parce que vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez perdre. Pourtant en démo, vous savez que c'est le virtuel. Donc il y a un côté qui n'intervient pas lorsqu'on travaille en démo. Et là, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je me suis posé la question de savoir donc à quoi peut réellement servir la démo. Et moi, je suis parti du fait que la démo, ce n'est que un entraînement. Quand je dis un entraînement, c'est un entraînement à la mécanique ou à l'exécution de la stratégie. Tout simplement. Quand je dis exécution, c'est quoi? Lorsque vous voyez peut-être une stratégie sur YouTube, au moment où vous la voyez, vous pouvez avoir l'impression qu'elle est facile à mettre en place. Par conséquent, quand vous partez directement sur un compte réel, vous pouvez faire n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est pas forcément que vous n'avez pas à gérer vos émotions, mais justement parce que vous n'avez pas encore intégré la mécanique ou l'exécution de cette stratégie. Je prends un exemple des sports. Ok, si un footballeur professionnel veut ou participe à une compétition, il ne va pas se lever le matin et aller juste jouer un match très important. Ce qu'ils vont faire généralement à l'entraînement, c'est de répéter certains mouvements qui vont être utiles pendant le vrai match. Les entraînements ne servent pas à voir si vous allez gagner le match. C'est exactement la même chose avec le trading. Quand tu travailles en démo en trading, ton objectif principal ne doit pas être de savoir si tu vas être rentable. Parce qu'en réalité, la démo ne permet pas de répondre à 100% à cette question. La démo, à mon avis, permet juste de t'entraîner sur l'exécution de la stratégie. Surtout si tu fais 100% de la technique. Maintenant, pour ceux qui font de la fondamentale, je sais pas. Donc, ceux qui disent tout le temps que la démo ne sert à rien, moi je dis toujours que chaque chose comprend un côté positif et un côté négatif. En gros, chaque chose a des avantages et des inconvénients. C'est pour ça qu'on parle du yin et du yang. Okay. Dites que la démo à 100% ne sert à rien, moi je ne suis pas d'accord. Il faut savoir le pourquoi tu utilises la démo. Du moment où tu sais que la démo, tu l'utilises juste pour apprendre à utiliser de manière mécanique, bon pas mécanique, mais apprendre à exécuter la stratégie comme il faut, c'est ok. Maintenant, pour savoir est-ce que ta stratégie elle est rentable, c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle le backtesting, qui te permet de travailler sur les années passées ou les mois passés ou les semaines passées pour voir si peut-être il y a un an, il y a 2, 3, 4 ans, ta stratégie a été rentable. Et partir de ce postulat que si potentiellement elle a été rentable il y a peut-être 5 ans, ça veut dire que potentiellement elle peut continuer à être rentable malgré que
une stratégie peut être rentable il y a 5 ans et elle ne peut plus l'être. Mais bon, on parle généralement de ce postulat parce que toutes les stratégies que vous allez voir sur YouTube, ce sont des stratégies qu'on va vous présenter avec un certain backtesting en fonction de chaque trader. Il y a des traders qui font des backtestings sur 2 semaines, mais ça suffit pas. Il faut un peu aller un peu plus en profondeur. Donc moi je pense que la démo peut être utile dans ce sens-là, qui te permet juste de maîtriser l'exécution. Si tu sais déjà si ta stratégie ou la stratégie que tu travailles là, elle est rentable en ayant fait ou en ayant eu un backtesting d'une autre personne. Si toi tu ne peux pas, par exemple, faire un backtesting sur plusieurs années. Alors, là, comme j'ai dit, en ce moment, je travaille en démo sur la double structure. Ok, je compte me lancer en réel à partir du mois d'avril. Je sais pourquoi je fais ça. C'est pour ça que je dis tout le temps que c'est à chacun d'avoir son style de trading. Ok, beaucoup de gens vont me dire, mais tu aurais pu être en réel, tu devais générer ça. Bon, c'est vrai, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la mécanique parce que je sais que ces stratégies demandent une bonne gestion de trade. Et je crois qu'il y a un abonné qui m'avait dit, regarde des vidéos sur la gestion des trades. Ok, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère en fait quand on est en swing et qu'on ne fait pas la fondamentale. Il faut pouvoir bien gérer en fait ces trades, bien gérer beaucoup de choses, observer les bougies, voir si on peut avoir un retournement étant donné que c'est du 100% technique. Beaucoup de gens me disent fais de la clôture partielle. Je ne vais jamais le dire assez, mais la clôture partielle, à mon avis, ça dépend de ta stratégie. On ne fait pas une clôture partielle pour faire, parce que même si tu fais une clôture partielle, ça ne garantit en rien ta rentabilité. Donc ne vous faites pas avoir avec des gens qui vont tout le temps vous dire faites une clôture partielle, faites une clôture partielle. Parce que ce qu'il faut voir, c'est aussi le revers de la médaille. Faire une clôture partielle sur vos plans psychologiques, ça vous donne l'impression de gagner. Mais le problème, c'est que si sur le plan mathématique, ça n'a pas été prouvé que tu peux être rentable avec ta stratégie en faisant des clôtures partielles, vaut mieux tu restes avec des clôtures fixes. Si tu as backtesté ta stratégie avec des clôtures fixes et qu'elle était rentable avec des clôtures fixes, travaille. Mais si c'est que tu la backtestes avec des clôtures partielles et tu es plus performant, parce que moi je me dis, à chaque fois qu'on intègre un truc dans son trading, c'est pour améliorer ses performances, c'est pas pour faire bling bling, c'est pas pour chercher à ressembler à certaines personnes ou à intégrer une communauté des traders qui font des clôtures partielles. Donc moi je dis tout le temps qu'à chaque fois qu'on intègre quelque chose en plus de notre trading, la question qu'on doit se poser tous, c'est est-ce que cette chose que j'ajoute dans mon système de trading me permet d'évoluer en tant que trader sur mes trades, sur mes performances de trading. Sinon ça ne sert absolument à rien. Parce que si moi je trade sans clôture partielle et que toi en faisant des clôtures partielles on arrive au même point, c'est-à-dire on arrive en même temps, c'est-à-dire sur un mois on arrive à faire quasiment les mêmes profits, globalement ça sert à rien de faire des clôtures partielles. Par contre si c'est qu'en faisant des clôtures partielles je peux signer entre guillemets beaucoup plus qu'avec une clôture fixe, c'est là où je me dis ok, il faut donc que je l'intègre. Donc tout ça c'est à vous de le travailler. Mais si vous prenez une stratégie sur les réseaux qui a déjà fait ses preuves avec des clôtures partielles, et un point encore important, les clôtures partielles doivent avoir une méthodologie. C'est pas parce que vous avez ouvert un trade que dès que vous avez peut-être fait un erreur de 2, vous allez dire que bon, je ferme 80% de mes trades. Un autre jour, vous allez fermer 50% des trades. Un autre jour, vous allez fermer 30. Un autre jour, il faut avoir une méthodologie. Parce que moi, je me suis rendu compte que quand il n'y a pas une méthodologie dans la clôture partielle des trades, on peut avoir l'impression de gagner sur du court terme, mais le problème c'est que si vous faites une clôture partielle mal, dès que vous faites peut-être 2-3 stops d'affilée, ça vient d'abord non seulement ramasser tous les gains que vous avez fait et ça vous plonge encore dans la perte. Vous êtes dans un gros trou d'armes. Et quand vous prenez un coup de trade, vous faites un coup des clôtures partielles. En fait, c'est comme si vous prenez des miettes. Je dis pas que c'est mauvais, mais il y a une méthodologie dans les clôtures partielles. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Parce que j'ai eu à travailler avec les clôtures partielles, malgré que ce n'était pas cadré. C'est-à-dire, j'avais pas pris le temps de mettre ça dans un système. Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, vu que je n'ai pas le temps de travailler ça, et que je sais qu'avec des clôtures fixes, je suis rentable, je reste d'abord avec des clôtures fixes. Ok. Maintenant, je peux tomber sur des stratégies où il y a des clôtures partielles, où le trader va dire, ok, lui, il fait des clôtures partielles. Il y a des gens qui font du 50-50, il y en a qui font du 70-30, il y en a qui font du 30-25, je sais plus trop combien. Donc, vraiment, il y a une méthodologie dans ce que vous faites. Et moi, je me suis rendu compte que dans le copy trading, ce qui est saoulant, c'est qu'à un moment donné, on fait tellement de clôtures partielles et les débutants, ils savent pas gérer ça. Raison pour laquelle, quand tu es débutant, tu pars te balancer dans le copy trading, tu copies les signaux n'importe comment et on te dit fermez une partie de vos trades. On vous dit pas combien vous devez fermer. Donc, et toi tu te retrouves seul face au mur. Il y a un autre qui parlait que il copie certains traders. Déjà, je ne dis pas que le copy trading est quelque chose de mauvais en soi. C'est mauvais dans le sens où le problème c'est que la plupart des gens qui font du copy trading ne connaissent rien au trading. Et au lieu de gagner de l'argent, ils perdent de l'argent. Et je pars encore dans le constat selon lequel si tu es un trader qui est déjà rentable, à 99% du temps, tu n'auras pas besoin du copy trading. Parce que tu es déjà rentable, à quoi ça va te servir?
C'est ça que je dis, soit tu apprends le trading, soit tu n'apprends pas. Quand tu commences à apprendre le trading, forcément tu vas passer par le copy trading, parfois. Si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui ne t'amène pas dans cette direction, tu vas éviter cette case qui peut te freiner. Pour moi, c'est une case qui freine beaucoup les débutants, mais c'est une case qui peut être utilisée comme revenu passif pour un trader qui sait qui il trade, c'est-à-dire il connaît ses performances, qui sait comment copier les trades et qui sait comment gérer ses trades. Ça, c'est pour quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le trading même. Ok, donc vraiment, si parmi vous il y a des gens qui font du copy trading de certains traders et que ça vous aide, tant mieux. Moi, comme je dis tout le temps, je n'impose rien aux gens sur ma chaîne. Je vous partage juste ce que j'apprends. Quelqu'un d'autre m'a dit, quand il voit mon parcours, j'ai appris énormément de choses que lui, il a appris pratiquement 1 an. Je sais pas si j'avais dit ça dans une vidéo. Je sais même pas si la caméra enregistre. Ok. Je sais pas si j'avais dit ça dans une vidéo, mais j'ai pris quasiment 3-4 mois à travailler de manière intense dans le trading. Donc tout ce que j'ai acquis là, c'est un travail extrêmement acharné. J'ai dit que pendant un temps, j'ai arrêté toutes mes activités. Je faisais plus rien d'autre. C'était matin trading, midi trading, soir trading. Donc je dormais le trading, je mangeais le trading, je rêvais le trading. C'est-à-dire, c'était un peu ça. C'était quand même assez intense. Mais bon, j'essaye de garder la même cadence tout en remettant mes activités petit à petit. Donc là, on va venir sur mon ordinateur. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler un peu le backtesting d'une stratégie sur le Nasdaq que j'avais eu à voir. C'est une stratégie scalping sur la chaîne YouTube Forex Fab. Il interviewe aussi beaucoup de traders avec certaines stratégies que je trouve assez intéressantes. Mais moi, actuellement, j'essaye de voir si je peux intégrer le scalping. Un scalping simple et pourquoi pas plus tard robotiser ça. Je ne sais pas. Il y a une personne qui m'a dit qu'il peut coder. La personne peut m'écrire par mail. J'aimerais un peu échanger avec lui pour voir comment on peut tester le robot de trading si c'est possible. Donc là, on va aller sur mon ordinateur rapidement. Et avant, je vais vous faire le tour une fois avant de faire tout le reste. Bon les gars, j'ai essayé de tester la stratégie. Et je sais pas si c'est moi qui teste mal, mais je comprends pas, premièrement. Et deuxièmement, j'ai même pas de setup. Et il fait que prendre les stop loss. Maintenant, quand on teste une stratégie, il peut arriver que selon moi, on ait moins de performance. Parce que là, je suis en train de travailler ça sur le mois de janvier 2025. Et nous sommes déjà le 13 janvier. J'ai déjà pris 4 stop loss en ayant respecté bel et bien la stratégie. C'est assez bizarre. Mais moi, généralement, quand je vois une stratégie comme ça, j'aime pas. Déjà qu'il faut passer 2 à 3 heures devant les graphiques pour espérer avoir un setup. Pour moi, c'est beaucoup plus une stratégie qui va correspondre à une personne qui a le temps. Donc, franchement, je vais pas continuer ce backtest. J'ai envie de backtester une stratégie que moi, je pourrais utiliser. Donc, voilà. Ok, là, je vais regarder une vidéo de Greg Percoco, l'un des youtubeurs que je vous ai montré. C'est beaucoup plus un day trader, ok. Je vais essayer de regarder l'une de ses stratégies et je vais essayer de backtester. Malgré que, c'est pas trop ça. Je vais voir comment intégrer ça peut-être dans mon quotidien et utiliser en fait la stratégie. Mais bon, il faut d'abord que je la backteste, donc ça sera la stratégie parce que sur Forex Fab, il y a des traders qui viennent, mais les stratégies sont souvent, pour moi, elles sont parfois un peu difficiles en compréhension. Malgré que les traders qui viennent, donc ces stratégies montrent que c'est rentable. Je veux un truc assez simple et que tout le monde peut appliquer. Pour ça, il faut que je backteste ça. Donc, je vais aller chez le youtubeur Greg Percoco parce que lui, j'ai eu à voir quelques de ses vidéos. Les stratégies sont assez simples, donc on va essayer de voir ça. Today I'm going to show you an amazing scalping strategy that takes advantage of the first few hours of market open. And the best part, it's simple, repeatable, and effective. I've been trading for 9 years, and one thing that I've learned is that most of the opportunity is going to happen within the first couple hours of market open. So if we master the open and learn how institutions treat it, we can exploit this and find daily opportunities, but this requires the right type of trading strategy to be able to navigate. So in this video, I'm going to share with you my scalping approach, and you're going to see why this has quickly become one of my favorite strategies to execute that I've been using this entire year to consistently find solid trades. So I'm going to first break down the strategy into 3 simple steps and how exactly I set it up. Then I'm going to run you through several different examples of this happening within a close time frame of one another so that you know I'm not cherry picking opportunities. Then at the end, I'm going to show you recordings of me trading this in